Le Maroc de Mohamed VI s'engage dans un développement économique ambitieux. Le port de Tanger Med devient le premier port d'Afrique et de Méditerranée. Les énergies renouvelables font du Maroc un leader mondial, avec la centrale solaire de Nour, à Ouarzazate, la plus grande du monde lors de son inauguration. Les lignes à grande vitesse relient Casablanca à Tanger. Les autoroutes quadrillent le territoire. L'Initiative nationale pour le développement humain, INDH, investit dans les communautés les plus vulnérables. Sur le plan diplomatique, le Maroc joue un rôle croissant en Afrique subsaharienne, devenant le premier investisseur africain dans de nombreux pays du continent, avec des présences dans les secteurs bancaires, des télécommunications, des phosphates. Le Maroc détient les plus grandes réserves mondiales, 74% du total mondial, et des assurances. En 2017, le Maroc réintègre l'Union africaine après 33 ans d'absence. Le printemps arabe de 2011 secoue la région. Au Maroc, le mouvement du 20 février mobilise des centaines de milliers de personnes. La réponse royale est une réforme constitutionnelle substantielle, adoptée par référendum en juillet 2011, qui renforce les pouvoirs du Parlement, du Premier ministre et de la justice, et reconnaît pour la première fois l'amazigh comme langue officielle aux côtés de l'arabe. Le Maroc traverse la tempête du printemps arabe sans rupture institutionnelle. Le Maroc en chiffres aujourd'hui. 37 millions d'habitants, population parmi les plus jeunes d'Afrique. 64% des réserves mondiales de phosphate détenues par le Maroc. Numéro 1 port africain, Tanger Med, 9 millions de conteneurs par an. En septembre 2023, un séisme d'une magnitude de 6,8 frappe la région d'Alaouz, causant plus de 2900 morts et dévastant des villages de l'Atlas. La réponse nationale, coordonnée par les autorités et portée par l'élan de solidarité des Marocains, révèle à la fois les vulnérabilités et la résilience d'un pays en transformation. Le Maroc se prépare également à co-organiser la Coupe du monde de football 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Une étape symbolique majeure dans son intégration au concert des nations. Sur la carte du monde, le Maroc est désormais à la fois un pont entre l'Afrique et l'Europe, un carrefour entre le monde arabe et l'Occident, une puissance régionale en Méditerranée et dans le Sahel. Son équipe nationale de football a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Première nation africaine à accomplir cet exploit, faisant vibrer une génération entière de Marocains et d'Africains. Dans ce match contre le Portugal, les joueurs n'ont pas seulement représenté un pays, ils ont porté un continent.